Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Allez, un petit message pour toi. Un message que tu as besoin d'entendre, que ton âme a besoin de te dire, que tu as besoin de mettre en lumière pour cette jolie pleine lune aujourd'hui qui a eu lieu à 6h30 et quelques, je crois, ce matin. Allez, on y va avec un message clair de l'oracle de la voix des âmes. Et on nous dit refoulement. Tiens, tiens, c'est rigolo ça. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps, non? Refoulement. Bon, allez, qu'est-ce que tu refoules? Retrouvailles. Ok. Moi, ce que je vois là, c'est qu'on te dit, bah, si tu veux retrouver des personnes, si tu veux te retrouver aussi dans une relation ou dans ton travail ou dans quelle que soit la situation ou la relation, on te dit arrête de refouler les choses. Tu refoules énormément de choses. Tu ignores beaucoup certaines choses que tu ressens et on te dit que là, c'est plus le moment de refouler. Là, c'est le moment de parler. Alors, on te dit vraiment là que il y a des retrouvailles qui sont en route. Hein. Tu vas retrouver quelqu'un sur ta route, quelqu'un peut-être que tu as même repoussé. Ok? On te dit que cette personne, elle va certainement peut-être te faire comprendre quelque chose. Elle va te faire comprendre quelque chose que tu as refoulé, quelque chose que j'ai envie de te dire, quelque chose d'important en plus. Tu as refoulé quelque chose d'important que tu ressentais. Et là, on te dit que il faut plus que tu doutes. Par rapport à tes ressentis, il faut plus que tu doutes. On te dit aussi, avec les retrouvailles... Attends, je suis en train de chercher la carte de retrouvailles. Ouais, reproche. Ouais, retrouvailles. Voilà, on te dit que tu as retrouvé quelqu'un aussi, peut-être là, ici et maintenant, et que ça faisait un moment que avec ces personnes, tu avais perdu de vue cette personne. On te dit que tu vas retrouver quelqu'un sur ta route là aussi. Ne refoule pas cette personne, ne la refoule pas, ok? Il y a quelqu'un qui va revenir, quelqu'un avec qui tu t'étais perdu de vue. On te dit que peut-être que tu as eu l'impression que cette personne, elle était contre toi et que là maintenant, tu vas comprendre, ok? On te dit que tu vas former une belle unité avec cette personne, d'accord? On te dit que peut-être que tu attends un signe fort par rapport à tes ressentis. Et on te dit, bah, il y a quelques années, ça fait déjà quelques années, qui t'envoie le signe, qui t'envoie le message, mais que toi, peut-être, tu l'ignores, d'accord? On te dit qu'il y a un an, il s'est passé quelque chose d'important. Alors, ça a pu être perturbant pour toi, peut-être, mais c'était pour que tu puisses te rendre compte de quelque chose qui ne te convenait pas, d'accord? On te dit que... c'était pour que tu vois quelque chose de fort, tu vois quelque chose que tu souhaites. Donc, on te dit que cette chose qui t'est arrivée l'année dernière, il y a un an, eh ben, c'était pour t'aider à prendre conscience de tes besoins et de tes attentes. D'accord? Allez, on y va, on continue avec, je vais prendre, tiens, allez, la triade. Ah, j'attends. Je vais sortir les trois. Hop. Alors, je vais prendre le G, le miroir et la triade. Ok? Allez, c'est parti. On y va avec l'oracle G. Wow, regarde ça. Transformation. T'as vu ça? Transformation, on te parle d'une belle transformation au niveau de tes énergies, au niveau des choses que tu refoules. On te dit, pense à transformer les choses. On te dit que là, peut-être que tu te sens comme une espèce de chenille dans son cocon, mais on te dit que très rapidement, tu vas pouvoir déployer tes ailes. Hein. On te dit, il y a une justice. On parle de justice, de transformation. On te dit que là, les choses, elles vont se transformer, mais sous l'aspect positif. Hein. Il y a peut-être eu... c'est comme si là, on va dire, justice divine va œuvrer pour toi et que tu vas pouvoir déployer tes ailes. D'accord? Tu vas pouvoir te déployer. On te dit que oui, effectivement, il y a encore du travail à faire par rapport à la justice, par rapport aux injustices que tu vis autour de toi peut-être. Peut-être que oui, il y a encore beaucoup de travail. Mais on te dit aussi, il y a peut-être une transformation là. Il y a quelque chose que tu refoules par rapport à ton travail, par rapport au fait qu'il y a des choses qui ne soient pas justes peut-être dans ton travail. Et on te dit, bah, c'est à toi de transformer les choses.
D'accord? C'est à toi de transformer. On te dit que tu es protégé pendant cette transformation. On te dit, ne t'inquiète pas, tu es bien protégé, il va rien t'arriver. On te dit que si il y a des choses, il se passe des choses injustes au travail, on te dit, ne t'inquiète pas, tu es protégé. On parle de la cigogne. Donc là, on te dit, il y a peut-être quelque chose, tu dois créer quelque chose. Hein. On te dit, il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer, il y a quelque chose de... Tu vas prendre conscience de quelque chose. Il y a la naissance d'une idée aussi, peut-être, due à une injustice, peut-être, aussi. On parle d'accident, on te dit attention. Hein. Attention au travail, attention, parce que il y a peut-être un accident de parcours au travail, où il va y avoir un accident, alors on te dit que tu es protégé, que tu n'as rien à craindre. Attends, qu'est-ce que j'ai fait, moi, encore? Ouais. On te dit que oui, effectivement, il y a la naissance de quelque chose. Il va se passer quelque chose là au niveau de ton travail. Attends, je vais juste... Ouais. Il va se passer quelque chose au niveau de ton travail. Donc déjà, on te dit là que tu es protégé. Tu as peut-être peur des accidents. On te dit que oui, tu as eu beaucoup d'accidents aussi de parcours, effectivement. Mais attention parce que à ne pas... foncer droit vers l'obstacle, c'est ce que j'entends. On parle d'une réussite. On te dit que tu es protégé, hein, n'aie pas peur. Hein. On te dit que peut-être tu es en pleine guérison avec le serpent. Moi, ce que je vois, il y a une guérison qui est en train de se faire. Donc, on te dit, fais attention parce que sur la route de la guérison, parfois, on peut trébucher et c'est pas grave, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on te dit attention parce que peut-être aussi il y a des personnes sournoises autour de toi qui vont tenter aussi peut-être de mettre en péril tes réussites. D'accord? Ouais, on parle d'une femme, hein, d'un homme. Ok, on parle d'un couple. Hein. Ouais, on parle d'un homme qui est blessé, qui va lâcher prise peut-être aussi. Ok? On te dit qu'il y a un homme qui a beaucoup de blessures avec lequel tu dois faire des compromis et lâcher prise un petit peu. Essayer d'arrêter avec ce rapport de force aussi, parce que ça va, plus tu vas avoir des rapports de force avec cet homme, et plus la relation, elle sera gelée en fait. Hein. Il y aura pas de fête et voilà, il y aura beaucoup de vampirisation des deux côtés en fait, hein, finalement. Hein. On te dit que ouais, peut-être il y a un homme aussi là autour de toi qui se fait vampiriser par une femme. Hein. Ok? On parle d'un homme on parle d'une femme qui vampirise beaucoup pendant les fêtes. Hein. On parle d'une fête. On parle d'un vol, d'une perte, de quelque chose qui est gelé par rapport aux relations qui sont dans les rapports de force. On te dit de lâcher prise, de faire des compromis parce que oui, effectivement, il y a des choses qui sont stériles, il y a des blessures qui sont très fortes venant de chez un homme. Donc peut-être que soit c'est toi ou soit c'est quelqu'un de ton entourage, mais on te dit voilà, on te dit aussi attention parce que peut-être il y a une femme autour de toi qui est un peu une langue de serpent, hein, qui est dans la guérison aussi peut-être, mais qui est en train d'essayer de faire quelque chose là. Attention parce que ce que je vois c'est quelqu'un qui va te mettre des petits obstacles sur ta route, mais tu es bien protégé, t'as pas à t'inquiéter, tu es en pleine transformation. Donc, ce qui va se passer là, c'est aussi pour te faire comprendre certaines choses. D'accord? C'est pour que tu comprennes aussi peut-être que même si certaines personnes sont dans la guérison, ils ne sont pas tous dans la bienveillance. Ok? On te dit, apprends à te protéger. Apprends à protéger tes projets pour qu'il n'y ait pas d'accident de parcours aussi. On te dit, protège tes projets pour que ça aille dans le résultat que tu souhaites, en fait. Ok? Allez, on y va avec. Ouais, tu vois, la naissance. Hein. Ah, il y a peut-être quelque chose, la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'un bébé peut-être autour de toi. En tout cas, on parle d'une naissance, d'une transformation, d'une reconstruction, de quelque chose que tu as refoulé depuis très longtemps et qui là maintenant, eh ben, c'est l'univers, la justice qui te dit, allez, maintenant c'est le moment de faire ce travail pour toi. D'accord? On parle de correspondance, d'échange. On te dit que oui, effectivement, bah, il y a peut-être avoir pour rétablir l'équilibre, on te dit qu'il va falloir que tu discutes. J'ai cru entendre quelque chose. Ça doit être le chat, peut-être. On te dit que oui, effectivement, il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges. Tu vas avoir beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup en lien avec quelque chose avec laquelle tu dois remettre de l'ordre.
c'est peut-être dans ton travail, c'est peut-être ta manière de travailler, c'est peut-être, voilà, peut-être qu'on va te conseiller, tu vas correspondre avec des personnes qui vont t'aider à te transformer et à vraiment donner naissance à certains projets. Ok? On te dit que par rapport aussi à ton travail, parfois, il faut que tu prennes de la distance. On te dit prendre la distance aussi avec ton travail de temps en temps. Hein? C'est important aussi. Peut-être aussi avec la distance que je vois, c'est que peut-être que tu vas en discutant avec quelqu'un, tu vas te rendre compte que tu vas devoir, pour rétablir l'équilibre, peut-être prendre de la distance avec ton travail, mais aussi avec ton lieu de vie. Tu vois, moi, ce que je vois, c'est aussi peut-être que tu vas devoir travailler, mais ailleurs, de là où tu te trouves actuellement. Ok. Ouais, la protection, l'abondance, tu vois, on te dit que tu es protégé sur l'abondance. On te dit que si tu as peur pour l'aspect financier, on te dit ne t'inquiète pas, tu es protégé. On te dit que tu es en pleine transformation et que par contre, tu es bien protégé au niveau de tes finances. Donc, n'aie pas peur de créer de nouvelles choses. Eh, regarde ça, la chance. Regarde ça, la chance. Comme je dis toujours, je tape ma fille des fois. Eh. Alors oui, effectivement, il y aura des accidents de parcours. Effectivement, peut-être que les erreurs que tu vas commettre ou que tu as commis, eh ben, vont pouvoir t'ouvrir vers ta destinée. C'est grâce aux erreurs que tu as faites ou que tu as fait qui te donnent cette chance de transformer, en fait. Tu vois, je dis toujours, quand tu réussis, tout va bien, tu continues sur ta ligne de conduite. Et quand tu te trompes, enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup de personnes qui le disent, hein. T'as vu, je suis pas la seule. Quand tu te trompes, ça te donne l'occasion de t'améliorer. Tu vois, ça t'ouvre la porte à quelque chose de nouveau, tu vois. Donc là, on te dit que tu vas avoir beaucoup de chance. Il va y avoir de la chance qui va arriver à toi. Peut-être parce que tu vas commencer à parler. Donc, comme tu vas commencer à parler, tu vas commencer à dire ce que tu veux. Eh ben, la chance, elle va venir. Mais là, il y a vraiment un gros coup de pouce de l'univers, hein. Il y a vraiment un gros coup de pouce. Il y a des échanges qui vont donner des coups de pouce, des réunions, des discussions autour de la table qui vont... il y a une grande réussite, hein. Il y a des choses qui vont se créer et tu peux être sûr que ça va réussir. D'accord? Fatalité, ouais. Tu vois, les langues de vipère, fatalité, elles vont mourir. Enfin, elles vont mourir, façon de parler, t'as vu. Peut-être qu'elles elles auront plus d'importance pour toi. C'est ce que je disais hier. Hier, j'en parlais encore et je disais, si les personnes, elles sont méchantes, ça leur appartient, en fait. C'est pas un jugement, ça leur appartient. Mais toi, tu vas pas arrêter d'être gentil ou arrêter de ressentir des choses parce que certaines personnes, hein, ok? On te dit, ne t'inquiète pas parce que de toute façon, oui, effectivement, toi, tu vas devoir te reconstruire sur certaines choses, mais ces personnes-là, elles vont perdre, tu vois? Parce que à juger ou à essayer de te mettre des bâtons dans les roues, elles vont pas réussir. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes qui vont essayer, il y a une personne qui va essayer de te mettre des bâtons dans les roues et on te dit, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, tu as la chance avec toi. Cette personne, elle ne pourra rien faire. D'accord? Tu es protégé, tu es constamment protégé. Alors oui, qu'est-ce que ça va causer? Peut-être des retards. Mais on te dit, ne t'inquiète pas, c'est qu'un train, tu loupes. T'as loupé qu'un train, n'aie pas peur. Regarde, tu vas attirer à toi. Alors, oui, effectivement, tu vas louper un train parce qu'il y a de la jalousie. Parce que tu attires beaucoup de jalousie. Et ça, tu n'y peux rien. Peut-être que tu dois travailler sur ça, couper ce lien négatif que tu as avec la jalousie. La jalousie que tu attires peut-être parce que on parle d'une jalousie aussi d'un homme autour de toi. On te dit que tu vas sortir de cet enfermement et tu vas sortir victorieux. Et enfin, tu pourras avoir des rêves un peu plus beau, j'ai envie de te dire, que celui de trahison tout le temps, quoi. Là, on te dit que pour ton évolution, il va falloir que tu travailles pour équilibrer ce qui se passe dans ta famille, ok? On te dit que là, l'univers va rééquilibrer les choses dans la famille, parce que là, on a besoin d'une évolution, parce que sinon, tu vas aller trahison sur trahison, ok? Et tu pourras pas faire ce que tu veux, d'accord? On te parle d'un homme sur lequel tu vas sortir victorieux, un homme qui est très fermé, qui est très peut-être jaloux même, et qui attire aussi beaucoup ce genre de choses. Hein? On dit que tu vas sortir victorieux. Ou victorieuse. D'accord? Allez, on y va. Un message clair. Oh. Eh, l'âme.
C'est ton âme qui te le demande là. Hein. Ton âme, elle va te pousser à te transformer. Hein. Ouais. On te dit là, ouais, il y a quelque chose qui va se transformer. Hein. Tu vas faire le deuil. Hein. Tu vas faire le deuil aussi. Tu vas arrêter, tu vas mettre en terre certains échanges pour que tu vas arrêter de discuter avec des personnes qui aussi n'écoutent pas tes ressentis. En fait, moi, c'est ce que j'entends. Et parce que tu as refoulé beaucoup de choses, mais pourquoi? Parce que tu n'étais pas entendu ou écouté aussi, peut-être. C'est ce que je vois là. Ouais. On te dit, avec le temps, tu vas comprendre que tu n'as pas le choix de prendre de la distance. Pour ton travail, on te dit, prends de la distance. D'accord? Pour le travail que tu as à faire, pour tout ce que tu as à faire. Alors, que ce soit au niveau professionnel, on te dit, si c'est pour ton niveau professionnel, on te dit, prends de la distance avec ton travail, prends le temps de prendre la distance. On te dit aussi peut-être que c'est le moment de faire le deuil sur ta manière de travailler, sur ton lieu de travail. On te dit que c'est peut-être le temps de prendre de la distance et de partir ailleurs. On parle d'un voyage, tu vois. On te dit qu'il y a un voyage qui t'apportera beaucoup de choses. Et on te dit, ne t'inquiète pas. Pour ce voyage, pour cette direction que tu veux prendre, tu es bien protégé. N'aie pas peur. Tu es bien protégé. Alors oui, effectivement, tu vas devoir faire le deuil de certaines choses. Mais on te dit que c'est une chance pour toi. D'accord? Stabilité. On te dit, il y a vraiment une stabilité qui arrive là. Il y a une chance de pouvoir stabiliser les choses, de prendre une nouvelle direction. Et on te dit, ne t'inquiète pas, t'es protégé. Regarde ça, bam, ouverture, amour. Ouais. Ah, on te dit que là, t'es vraiment sur la route de l'amour inconditionnel. C'est ce que j'entends. Tu es en train de dénouer certaines choses de ton mental, peut-être aussi. Tu es en train de comprendre beaucoup de choses sur tes relations avec les autres aussi. Et que tu te rends compte que, voilà, peut-être il est temps pour toi d'aller ailleurs, de voir ailleurs, parce que tu t'es rendu compte que peut-être ça manquait de stabilité et qu'il y a certaines choses, des échanges, des discussions à laquelle tu n'arrives pas à faire le deuil aussi. On te dit là, prends le temps de le faire. Mais tu es doublement protégé. Hein. On te dit qu'il y a une belle protection, c'est la victoire. Hein. On te dit qu'il y a des choses qui vont tu vas sortir victorieux. Hein. D'accord? Message, ouais. On te dit, ouais, effectivement. Message fatalité, le serpent, c'est... Il y a des personnes qui veulent pas entendre certains messages et tu n'es pas responsable. D'accord? Ça leur appartient et ne les juge pas. T'as vu, c'est comme ça. Ouais. On te dit que tu vas recevoir beaucoup de messages, hein, c'est ce que j'entends. On te parle de réflexion. Hein. On te dit que s'il y a des choses qui prennent du retard avec une femme, bah réfléchis pourquoi. On te dit, attention, ne commets pas les mêmes erreurs avec cette femme. T'as vu? On te dit, on va te demander de revenir sur une erreur que tu as faite avec une femme qui va pouvoir te sortir d'un isolement. On te dit, sors du silence, change, parce que mets-toi en action, parce que tu vas réussir. Pardonne. Mets de la lumière sur une union. Mais il y a une union qui va être mise en lumière là et il va y avoir, on parle de pardon, de réussite. Donc voilà, on va passer au-delà peut-être de certaines choses qui ont été compliquées. Hein. Ouais. Ouais, on parle de choix, d'abondance et de stabilité. Hein. Il y a une nouvelle énergie qui va arriver là pour toi. Il y a une nouvelle énergie parce que tu vas décider aussi, d'accord? Tu vas clôturer certaines choses et tu vas décider. Hein. Allez, encore un coup avec le bleu et après je m'arrête. Je voulais juste faire un petit message. Donc, on te dit que tu as retrouvé quelqu'un avec qui tu vas faire une belle union. On te dit, surtout ne refoule pas ce que tu ressens par rapport à cette personne parce que cette personne va pouvoir t'aider à retrouver une stabilité. C'est quelqu'un qui va t'apporter beaucoup de chance. Mais on te dit que tu as aussi ta part de travail à faire et que peut-être il va falloir réfléchir. C'est avec certaines personnes, il y a du retard, des ralentissements, des imprévus et pourquoi avec d'autres, c'est tout fluide. Pourquoi tout se passe tac, tac, tac. Et pourquoi avec d'autres personnes, peut-être plus créatives et tout ça, ça bloque. On te dit que écoute les messages. Écoute les messages un petit peu. Écoute les messages que toute cette situation te donne. Si tu fais un peu le récapitulatif aussi. Pourquoi ça bloque et pourquoi avec d'autres ça bloque pas. On te dit qu'il y a beaucoup d'espoir. T'as le 17, pour moi l'espoir c'est vraiment le truc, la carte la plus positive du jeu de l'oracle bleu avec l'initié. Hein. L'initié de lumière, parce que j'aime beaucoup. Mais voilà, l'été. On te dit que d'ici cet été, tu vas retrouver, alors tu vas faire le deuil de certaines choses, mais d'ici cet été, il y a une chaleur, un bonheur, quelque chose de festif qui va se remettre en route. Hein. Aie confiance en l'univers, aie confiance en ta bonne étoile, aie confiance en ta transformation. Parce que là, on parle aussi... Ah, punaise. On parle aussi du fait que...
fais comme si c'était déjà gagné, fais comme si c'était déjà réussi. On te parle de l'enfant. On te dit que oui aussi, peut-être tu vas devoir prendre de la distance, prendre le temps aussi de prendre la distance avec tes enfants. Peut-être qu'il y a un travail à faire avec tes enfants, peut-être qu'il y a un travail et qu'il est temps pour toi de prendre de la distance sur ce que tu ressens et sur ce qui est bon pour l'enfant aussi, c'est ce que je vois. On te dit aussi pour ton travail, ben va, si tu sais pas dans quel domaine professionnel tu dois aller, vers ce quoi tu dois aller, on te dit, ben va voir ton enfant intérieur et pose-lui la question en fait, tout simplement. Ouais. On te parle de quelque chose de joyeux, de festif, hein, d'enfantin, il y a quelque chose qui est plein d'espoir là. Ouais, t'as vu, le monde végétal, c'est les choses qui fleurissent. Hein. On te dit que voilà, il y a beaucoup de choses pendant un voyage, il y a des choses qui vont fleurir. Tu vas te rendre compte que peut-être tu as de la chance parce que tu vas pouvoir mettre une stabilité dans ta vie. Hein. Ah, jalousie encore, tu vois, convoitise. On te dit oui. Tu sais que tu es très convoité et c'est peut-être ça qui te fait peur aussi. On te dit qu'il y a beaucoup de convoitises autour de toi, mais ne t'inquiète pas, ça va pas entacher ta stabilité. D'accord? L'attachement. Hein. On te dit, voilà, il y a de la convoitise, il y a de la jalousie parce qu'il y a de la dépendance affective. On te dit que si tu es en couple, alors soit c'est toi, soit c'est l'autre, soit c'est tous les deux, on vous dit, arrêtez avec cette dépendance affective. Et on vous dit que peut-être un voyage vous permettra d'y voir plus clair, ok? Mais la convoitise, alors attention à ne pas faire... Alors moi, ce que je vois aussi, c'est attention à ne pas créer de la convoitise. C'est-à-dire, ne crée pas la jalousie chez l'autre quand tu sais qu'il est jaloux, en fait. Quand tu sais que la personne, elle... Alors, je vais pas dire fais ce qu'elle l'autre, elle a envie, c'est pas juste. Moi, ce que je dis là, c'est... Fais des choses pour que l'autre ne soit pas jaloux ou jalouse. Si, par exemple, on va prendre un exemple bête, tu sais que ta partenaire est très jaloux ou jalouse, essaye d'avoir des comportements qui fait que cette personne, elle est rassurée. Que ta moitié, elle est rassurée. Que ta personne avec qui tu partages ta vie, elle est rassurée. D'accord? Ouais. On parle de séparation. Je te dis que de toute façon, et elle est sortie pratiquement, je crois, tout le temps, là, ces dernières semaines. Ouais. Alors, on te dit que tu vas devoir te séparer d'une énergie qui est un signe d'eau. On parle d'un signe d'eau de ta maison d'initié. Ok. Ouais, on te dit que... Alors, il y a un homme avec qui tu as des échanges. Et alors, attends. Révolution, commerce. Ouais, on te dit qu'il y a des choses qui vont grandir, qui vont s'élever. Il y a une révolution qui va se passer en toi. T'en as marre, tu veux plus de cette vieille peau là. Tu veux la jeter et que tu as besoin d'échanges beaucoup plus stables et solides. On te dit que dans ta maison, il y a un homme, un signe d'eau aussi, qui va peut-être aussi réveiller un côté chez toi un peu bestial. D'accord? On te dit rééquilibre. T'as vu? Ce que je vois avec le notaire, c'est aussi, il y a quelqu'un, un homme de loi, qui va peut-être aussi venir rééquilibrer les choses dans ta maison. Attention, hein. Ouais. On parle d'arbres de vie, de signes de feu et de tranquillité. Ok, on te dit que oui, tu te fais pas d'illusions. C'est une personne, un signe de feu dans tes relations qui est très conquérant. D'accord? Et qui va t'aider aussi à mettre en place certaines choses. D'accord? Ouais. Je vais dire un truc. Ouais. Donc la convoitise, elle nous dit que tu convoites quelque chose, mais que peut-être... c'est affectif, hein, et c'est vraiment de l'attachement, et c'est vraiment, tu vois, ça, la convoitise et l'attachement, pour moi, c'est vraiment la dépendance affective. Hein. On te dit qu'il y a quelqu'un qui perturbe ta relation aussi, hein. Attention, hein. Alors, oui, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de toi qui aime plaire, d'accord? Mais on te dit que c'est une énergie d'homme, que tu vas devoir peut-être te séparer de cette personne parce que tu vas te rendre compte à travers peut-être un enfant que cette personne, en fait, elle s'occupe pas de toi comme elle le dit, tu vois. Et que du coup, toi,
c'est très, comment on dit, contrariant. Non, ouais, les paroles ne sont pas en accord avec les actes et du coup, t'es un peu perdu là, mais on te dit, bah là, de toute façon, tu vas devoir peut-être te séparer de cet homme, parce que là, je vois un homme, hein, peut-être, de ton entourage qui aime plaire. Ok? Ouais, on te dit que peut-être aussi, là, tu as besoin de te reconnecter à ton corps et peut-être que tu as besoin de massage, ok? De te sentir le toucher, ok? En tout cas, on parle de choses qui ont un lien avec le corps, tu vois? Et toi, alors, moi, ce que j'entends, c'est, ben, aussi, regarde, ton corps, il te parle. Regarde où ton corps te dit, t'as des attachements à quoi, en fait? Je vais voir. Alors, on parle d'un éloignement physique et mental aussi. Avec la séparation et la convoitise, on te dit qu'il va falloir que tu coupes avec ces sentiments contradictoires. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Faut que tu coupes avec ces sentiments contradictoires parce que tu te rends bien compte que c'est un homme là autour de toi. En fait, il aime plaire, tu vois. Et que va y avoir peut-être une dispute, hein, avec cet homme parce que et que tu vas devoir mettre de la distance avec cet homme parce que finalement c'est quelqu'un qui, avec l'enfant et la séparation, c'est voilà, on te dit, tu vas te rendre compte que peut-être à travers un de tes enfants, tu vas comprendre quelque chose. À travers, si tu as des enfants, on te dit qu'à travers un de tes enfants, tu vas comprendre le travail que tu as à faire. D'accord ? Oui. Ouais. Ouais, on te parle, on te dit aussi, là, il y a peut-être aussi, là, ce que je vois, avec l'homme, l'attachement et l'enfant, on parle d'un frère. On parle de ton frère, peut-être. Il y a un de tes frères, ton âme sœur, peut-être aussi. Un plus jeune. Je vois un homme avec qui tu vas devoir peut-être couper un temps parce que on te dit qu'il y a une mauvaise entente. On te dit prudence. D'accord? C'est quelqu'un qui, voilà, peut-être qui n'arrive pas à intégrer certaines choses et on te dit prendre la distance avec un homme plus jeune que toi. Ok? Mais on te dit en tout cas qu'il y a des retrouvailles, hein, aussi. Il y a certaines retrouvailles affectives. Donc peut-être que le fait que tu prennes de la distance avec certaines personnes, tu vas retrouver des personnes de ton passé avec qui tu avais déconnecté parce que voilà. Et que là, tu vas retrouver et qui va te permettre aussi de comprendre avec la duplication que tu es capable de bien plus que tu ne le penses. Que tu auras bien plus. Ouais. On te dit, en tout cas, que c'est une période favorable pour entrer en réflexion. D'accord? Pour entrer dans une autre dimension. On te dit que, en tout cas, tout ce que tu vas lancer, ça va marcher. Ok? On te dit que, voilà, tout, n'oublie pas la loi des 3. D'accord? J'ai peur. Parce que, hier, je chantais 3 petits chats, 3 petits chats. Et j'ai dit non, j'en ai 2. Je viens d'en récupérer de nouveau un, là, que j'ai trouvé sur Baroud. Et si je ramène un 3e, je crois, là, je me fais tuer. Non, je ramènerai pas un 3e chat, mais oui, je pense à la loi des 3. Donc, on te dit, n'oublie pas la loi des 3. On te dit aussi que ça peut parler on te dit qu'il y a encore une période de 3 mois avant que tu comprennes que, peut-être, tu vas devoir te séparer d'un homme qui aime trop plaire. Ok. Il y a un homme autour de toi qui aime trop plaire et on te dit que là, dans les 3 mois à venir, tu vas comprendre que tu vas devoir te détacher de cette personne et que finalement, peut-être, tu vas te rendre compte que c'est une chance parce que tu vas comprendre que cette personne, de toute façon, quoi qu'il arrive, elle attirera là
convoitise. Donc, peut-être que c'est à toi de prendre les devants et d'en terminer avec certaines relations aussi. Hein. Mais on te dit, ne t'inquiète pas, tu es bien protégé, d'accord? Tu vas réussir, tu vas réussir. Les personnes jalouses, envieuses, qui t'envoient des choses pas très sympathiques, on te dit, ne t'inquiète pas, c'est en vain. Tu sais ce que tu fais, tu peux te regarder dans le miroir, donc voilà, il n'y a aucun problème. Sinon, si c'est toi, ben on te dit attention, parce que si tu jalouses quelqu'un comme ça, n'oublie pas la loi des 3. N'oublie pas la loi des 3, ce que tu fais te revient 3 fois, d'accord? Donc attention, ok? Voilà pour message pour toi, j'espère que ça t'a parlé. En tout cas, je te fais un gros bisou et je te souhaite une bonne journée.